Cours numéro 162 d'Ilchot Shabbat. Sur quel sujet? Quel numéro? 122. 122e. On va aujourd'hui étudier la halachot de Tfilat Moussaf et le Kiddush du Shabbat Matin. Très bien. Voilà. Une seconde, que j'amène un câble. Quelques secondes juste. J'ai eu le câble de marcheur. J'ai renversé le verre d'eau sur la table. Catastrophe, hein. Ben là, non, ça bouge un peu. Et je change de place. Non, mais... T'as besoin de ça là ou pas? Allez, je remets en place l'enregistrement. Bon. Donc, 122e cours. Chod Shabbat sur Moussaf et le Kiddush du Shabbat Matin. Donc la dernière fois, 2 semaines, on a étudié les halachot de la Seudat Shabbat avec les halachot de Shacharit, la Tfila de Shacharit. Maintenant, on va passer à la Tfila de Shabbat, la Tfila de Moussaf de Shabbat. Juste après la Tfila de Shacharit, on prit la Tfila de Moussaf. Il y a Kriyat Torah et après il y a Moussaf. Donc il faut faire une petite introduction. Qu'est-ce que c'est la Tfila de Moussaf? Alors ça c'est justement lié à notre parashat Hashavua qu'on vient de lire ce Shabbat. On a lu parashat Pinchas. Ouais. Une seconde. Ouais. On a lu parashat Pinchas. La parashat Pinchas, là-bas, il y a le korban atamid et il y a les korbanot de Moussaf. Korbanot, c'est tous les sacrifices qu'on a amenés au Beth Amikdash. Et il y a la liste là-bas de tous les sacrifices qu'on a amenés au Beth Amikdash. Alors en premier, il y a le korban qui s'appelle le korban du tamid. Tamid, ça veut dire c'est toujours. Ça veut dire qu'au Beth Amikdash, il y a ou le korban du tamid du matin, ou le korban du tamid de l'après-midi. Celui qui ouvre tous les korbanot, tous les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, au Mishkan, ouais, c'est un agneau le matin et un agneau l'après-midi. On commence dès l'aube, ouais, dès le début de la journée. On amène un premier sacrifice qui s'appelle le korban, le sacrifice du tamid. Tamid, c'est le tamid du matin. Et le dernier des corbanotes qu'on amène dans la journée, c'est le tamid de l'après-midi. Aujourd'hui, il n'y a plus de corbanotes, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc il y a quelque chose qui remplace les corbanotes. C'est la prière, c'est la tfila. C'est pour ça qu'il y a la prière du matin et la prière de mincha, la prière de shachrit et la prière du mincha. La prière de shachrit, c'était fait par rapport à le korban tamid du matin, et la prière de l'après-midi, qui est mincha, c'est par rapport au korban de l'après-midi qui est tamid chez le Ben Arbaim. Maintenant, dans des jours spéciaux, on rajoute des korbanot. Plus le jour est important, plus on rajoute des korbanot. Donc, Rosh Chodesh par exemple, on rajoute un korban. Et Yom Tov, Shabbat, on rajoute un korban. Et ça figure dans notre paracha qu'on vient de lire. Le mot Moussaf, ça veut dire léhosif, rajouter. Donc, puisqu'on rajoute aussi un korban, donc nous, pareil, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc
par rapport au korban, on va rajouter une tfila. C'est la tfila de Moussaf. C'est pour ça que dans les jours spéciaux, comme Rosh Chodesh, Yom Tov, Shabbat, il y a Moussaf. C'est une tfila spéciale qui a été rajoutée parce qu'aussi on rajoutait des korbanot. Et les tfilot, elles sont à la place des korbanot qu'on a amenés au Beth Amikdash. Maintenant, comment c'est marqué dans la parashata, dans la semaine? C'est marqué comme ça. Ou Viom Shabbat, le jour du Shabbat, Shene Kevasim, ça veut dire à part les deux moutons qu'on faisait, un le matin et un le soir, on a amené encore au milieu 2 moutons, 2 Kevasim. Ou Viom Shabbat, Shene Kevasim, Bene Shana Temimim. Ou Shne Esronim, Solat Mincha V'la Beshvanisko, Olat Shabbat Beshabbato, Al Olat Atamid, Veniska. C'est les deux psukim, on parle du Moussaf de Shabbat. Dans notre fila, d'ailleurs, on les intercale et on met ça dans notre fila. Donc la vente, c'est quoi? Al Olad Atamid. Après, c'est-à-dire une fois qu'on a amené le Korban Atamid, après ça, on fait Moussaf. Donc maintenant, si on traduit chez nous, on fait la fila de Shacharit. Après la fila de Shacharit et Kriyat Torah, on fait la fila de Moussaf. Donc, d'ailleurs, lorsque dans les Yavim Tovim, un jour spécial, on sort 2 Sifrei Torah. Le premier, c'est pour lire la lecture du jour. Si c'est Sukkot, ça va être la lecture du Sukkot. Si c'est Shavuot, il y a toujours 2 Sifrei Torah. Le deuxième Sefer Torah, c'est le Moussaf. Ça veut dire qu'on va lire quel korban on a rajouté ce jour-là. Chaque jour, c'est un autre korban. Le korban de Pessah, c'est le Moussaf de la fête de Pessah, c'est pas le même que le Moussaf de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est pas le même celui de Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est pas le même celui de Shavuot. C'est différent. Donc on sort le livre de Pinchas. Le deuxième Sefer, en général, il est dans Parashat Pinchas. Et on lit là-bas le morceau qui correspond au Moussaf de ce jour-là, avant de faire la Tfilat Moussaf. Maintenant, il y a une question intéressante. Pourquoi Shabbat, tous les Shabbats, on ne sortirait pas 2 Sifrei Torah? Le Sefer Torah de la Paracha, et le deuxième Sefer, on lirait le Moussaf. C'est-à-dire qu'on vient de dire maintenant, les psukim, ou Yom HaShabbat, Shene Kevasim. Ouais. Quelle différence entre Shabbat et Yom Tov? Pourquoi les Yom Tovim, on sort 2 Sifrei Torah, le deuxième, on lit là-bas le Moussaf. Pareil, Shabbat, on devrait aussi sortir 2 Sifrei Torah chaque Shabbat et lire dans le deuxième le Moussaf de Shabbat. Alors, la réponse, elle est simple. Parce que les autres, il y a Chagiga. C'est? Parce que pour les autres, il y a le Korban Chagiga. Non, ce qu'on lit en Yom Tov, ce qu'on lit, c'est pas Korban Chagiga, c'est Korban Moussaf. Oui. Chagiga, c'est un autre Korban, c'est pas le Korban de Moussaf. Il y a Moussaf et il y a Chagiga. Par exemple, à Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas de Korban Chagiga. Chagiga, c'est lié au fait de monter la règle. C'est une autre, ça, c'est un autre Korban, c'est pas le Moussaf. Moussaf, c'est autre chose. Moussaf, c'est parce que c'est un jour spécial, donc puisque ce jour est spécial, donc on rajoute. Donc Shabbat aussi, il y a un Moussaf. Pourquoi on ne lirait pas la lecture Sefer Torah avec le Moussaf du Shabbat? La réponse, elle est simple. Quoi? On le dit déjà dans la prière. Oui, mais Asma, pourquoi on ne sortirait pas un Sefer Torah? Comme dans les autres Yavim Tovim. Alors la réponse, elle est simple. C'est parce que... Quoi? On a fixé à 7 montées déjà. Oui, on rajoute. Quel problème? Même dans Yom Tov, il y a 5 montées et on rajoute une montée, ce qui est le maftir. Donc, on n'a qu'à faire maftir, il ne fait pas partie des 7. Ouais? Donc, on n'a qu'à faire le maftir dans le parachat, dans le deuxième Sefer Torah et lire le Moussaf de Shabbat. Alors ça, le Shulchan Aruch, il traite cette question et il dit c'est très simple. Parce que minimum, il faut lire 3 psukim pour quand on sort un Sefer Torah. Et puisqu'il faut lire minimum 3 psukim, et dans les Moussaf de Shabbat, il n'y a que 2 psukim. C'est premier pasuk, c'est Uviom Shabbat, deuxième pasuk, c'est Olat Shabbat ve Shabbato. Donc on ne peut pas sortir un Sefer Torah là pour lire que 2 psukim. Et si je rajoute un pasuk... Quoi? On aurait pu faire comme à Purim et relire le deuxième pasuk. Très bonne question. À Purim, Tosfot qui traite cette question, Purim, il y a 10 psukim à lire. Il y a une différence. Et il n'y a que 9 psukim, et donc on relit le dernier. Il y a une grande différence entre 3 et 10. C'est-à-dire 3, c'est obligé 3 minimum. On ne peut pas relire le deuxième. Il faut minimum 3. Après, 10, c'est pas grave. 10, il y a 9 et je relis le dernier, c'est pas grave. Mais 3, on ne peut pas faire 2 et je lis encore une fois le dernier. On aurait pu alors lire... Lire quoi?
On aurait pu lire même la partie sur le Tamid de tous les jours. Et lire Alors, et ça c'est hors sujet. Ça, c'est pas spécial de Shabbat. Si je sors le Sefer, c'est la seule raison à aller, c'est pour lire le Moussaf du Shabbat. Et dans le Moussaf, j'ai que 2 psukim. Dans toutes les autres fêtes, il y a 3, 4, 5, même des fois 6 psukim. Mais là, si je sors le Sefer Torah pour une raison, il faut lire que pour cette raison. Donc, c'est pour ça qu'on ne sort pas de Sefer Torah chaque Shabbat. D'accord? Parce qu'il n'y a que 2 psukim. Donc, on se contente de faire ça dans la tfila. Et donc, on lit ces psukim qui sont de Moussaf dans la tfila. Donc. Maintenant, le zman, le temps. Quand est-ce qu'on amenait ces korbanot? Parce que les tfilot, elles ont un temps. Alors, le korban du matin, la Gemara dit dans Masechet Brachot, c'est depuis l'aube, depuis Alot HaShachar, jusqu'à la 4e heure de la journée. Après, c'est plus le zman, c'est plus le temps du korban de Tamid Shel Shachar. Donc la halakha est que Tfilat Shachrit, on fait depuis l'aube jusqu'à la 4e heure de la journée. D'accord? Dans les calendriers, il y a marqué sauf Zman Tfila. Maintenant, le Moussaf, jusqu'à quand on l'amenait au Beth Amikdash et jusqu'à quand le Zman il est bon Bedi Avad. Ça veut dire, j'explique. Le Khatrila, on a amené le Korban jusqu'à la fin de la 7e heure. Ça veut dire quoi? La journée, elle se partage en 12 heures. J'ai déjà parlé une fois ça dans les Kabbalah de Shabbat. Lorsque la 6e heure se termine, c'est-à-dire je prends la journée de l'aube jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à la sortie des étoiles. Et je partage toutes ces heures-là en 12. Donc ça va dépendre entre l'hiver et l'été, ça va changer bien sûr, parce que la journée elle est beaucoup plus courte en été. Je partage en 12. Dès que 6 heures sont passées, c'est Chatzot. Chatzot, c'est boule, c'est la moitié de la journée. Dès que, donc, j'entame en fait après Chatzot la 7e heure. Au Beth Amikdash, le maximum qu'on amenait le korban de Moussaf, c'était jusqu'à la fin de la 7e heure. Mais selon la halakha, si on ne l'a pas amené, on peut l'amener toute la journée. Donc dans la halakha du Zman de Tfila de Moussaf, la Tfila de Moussaf, on l'a fait jusqu'à normalement, théoriquement, la fin de la 7e heure. Pas plus. S'il est arrivé, en cas de force majeure qu'on a raté, on peut faire la Tfila de Moussaf jusqu'à la fin de la journée. Parce que si on amène le korban de Moussaf, Bedi Abad, a fortiori, on peut amener le korban de Moussaf jusqu'à la fin de la journée. Mais, au Beth Amikdash, jamais on a dépassé la fin de la 7e heure pour le korban de Moussaf. Donc nous aussi, Shabbat matin, il faut faire le plus tôt possible, c'est-à-dire faire la tfilat shachrit et après la tfilat Moussaf et ne pas dépasser la 7e heure. Il y a même une autre halakha ici qui rentre en jeu. Il ne faut pas aussi, la halakha et que le khatrila, il ne faut pas dépasser la 6e heure et demie. Pourquoi? Mincha, à partir de quand on peut faire mincha? La tfila de mincha. Shachrit, ouais, on peut faire jusqu'à chatzot. La tfila de shachrit. Une demi-heure après chatzot, c'est-à-dire la 6e heure et demie quand elle s'écoule, c'est le zman de faire mincha. Maintenant, si la 6e heure et demie est arrivée et que je n'ai pas encore fait moussaf, alors il y a beaucoup d'avis qui disent que mincha ça passe avant moussaf. Pourquoi? Parce que mincha est plus fréquent que moussaf. Et il y a une règle qui dit que tadir, veshéno tadir kodem. Ça veut dire que quelque chose qui est plus fréquent, ça doit devancer celle qui n'est pas fréquent. Donc c'est mieux de... Donc on commence à rentrer dans une question qu'il faut devancer mincha par rapport à moussaf. Donc, des fois ça arrive, lorsqu'on tarde, il y a une simcha et que le shachrit, il s'attarde comme il faut, on a commencé tard shacharit. C'est bien de ne jamais dépasser une demi-heure après Chatzot. On voit dans les calendriers quand est-ce que c'est Chatzot. Voire une demi-heure après. Commencer Moussaf, une demi-heure. Ne pas dépasser la demi-heure après Chatzot pour la tfila de Moussaf. D'accord? Très bien. Donc la tfila de Moussaf, dans les Zmanim, on a parlé des Zmanim. Et la tfila de Moussaf, elle est un peu différente des autres filotes. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un il a raté Shachrit, il peut se rattraper. Il peut faire 2 fois Mincha, un jour de semaine. Hein? Même Shabbat. S'il a raté Arvit, il peut faire 2 fois Shachrit.
condition qu'il n'ait pas raté volontairement. Il a oublié, il a dit, il a repoussé, ben, sauf il a oublié, oublie ou pas, quand il n'a pas fait vraiment Bekavana, il peut se rattraper et faire 2 fois la tfila d'après. Moussaf, si pendant Shabbat, il a oublié toute la journée Shabbat de faire Moussaf, il ne peut pas se rattraper à Arvit. On remplace pas, on n'a pas de rattrapage à la tfila de Moussaf. Pourquoi? Parce que la tfila de Moussaf, c'est une tfila spéciale qui est différente de toutes les autres filotes. Ça, il faut expliquer. Toutes les autres filotes, c'est pas parce qu'il y a un korban que maintenant je dois faire ma tfila. Le korban, il vient juste pour les horaires de la tfila. Mais même sans ça, j'ai un devoir de faire la tfila. Donc, si j'ai raté le zman d'une tfila, je peux me rattraper. Parce que le chiyuv de la tfila, il reste encore. Tandis que Moussaf, la raison qu'on fait la tfila de Moussaf, c'est pour remplacer le korban. Il y a un passage qui dit « Unshalema parim sefatenu ». Ça veut dire qu'on paye les parim, les bœufs, d'accord, c'est toutes les ça, c'est un taureau, tous les animaux qu'on amenait en korbanot par nos lèvres, c'est-à-dire pas notre bouche. Ça veut dire la tfila, elle vient, elle remplace les korbanot. Donc la tfila de Moussaf, ça a titre de remplacer le korban. Donc si le zman il se termine, c'est fini. C'est pas une tfila comme les autres. C'est pas de définition qu'on est. La tfila de Moussaf, c'est juste pour dire les korbanot en forme de tfila. Tandis que les autres filotes, shachrit, mincha, arvit, c'est faire la tfila dans des horaires de korbanot. C'est très différent. Donc c'est pour ça, vous vous rappelez notre halakha qu'on a vu dans les tfilotes, dans les autres filotes, si quelqu'un il s'est trompé, il a commencé ata. Il a fait le début de la tfila, et il commence ata, et en fait il voulait continuer ata chonen. On a dit, il a commencé ata chonen, la dame d'at, il s'est trompé, un jour de semaine, il commençait la amida, il a fait une amida de jour de semaine. Quelle est la halakha par exemple, qu'on a vu dans shachrit? Si à shachrit il se trompe, et il dit ata chonen, la dame d'at, vous vous rappelez? Il peut continuer. Il doit continuer. Non, il doit continuer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à la base, Shabbat, on devrait faire de la longue amida. Seulement, Chachamim, ils ont dit, viens, on émet 4 serres, on raccourcit la tfila de Shabbat. Donc, c'est pas un hors-sujet, le Hatachonen, donc on termine. Tandis que Moussaf, Moussaf, ça n'a rien à voir avec la tfila normale. Moussaf, c'est juste pour remplacer le korban de Moussaf. Donc, si tu dis Atachonen à Moussaf, ça n'a rien à voir. Donc, tu dois tout de suite s'arrêter et passer tout de suite au début de la tfila de Moussaf qui commence par Tikanta, Shabbat, Ratzita, Korbenotea. Parce que c'est une tfila, encore une fois, la même définition qu'on a donnée. Moussaf, ça n'a pas la même définition que les autres filotes. Les autres filotes, c'est une tfila qu'on doit faire à des horaires de Korbanot, tandis que Moussaf, c'est une tfila qui est Kol Kula Korban. Remplacer le Korban. Donc, il n'y a pas de Tashlumim. Si on s'est trompé, on doit s'arrêter tout de suite parce que ça n'a rien à voir avec une autre amida. Donc ça, c'est 2 exemples pour expliquer la définition de la tfila de Moussaf. Ça veut dire, en fait, lorsqu'on fait Moussaf, c'est comme si on amenait un korban, mais on fait ça sous forme de tfila, parce qu'il n'y a plus de korbanot. Donc, dans le keter de Moussaf, on reçoit la neshama etera de la journée. On a dit le nishmat, c'est l'âme, c'est nefesh etera. Avant la Hamida, c'est Ruach. Et à Keter, lorsqu'on dit Aye Mekom Kevodo, on est Mechaven à, ça c'est le côté un peu Kabbalah de Tfila, on reçoit la Neshama Yetera de la journée. Il y a la Neshama Yetera de soir et la Neshama Yetera de la journée, on monte de niveau. Donc ça c'est dans la Kedusha de Keter Itenu Lecha. Ça c'est les halachot de Moussaf. Très bien. Maintenant, on va passer au kidouche du matin. On a étudié ensemble la halachot du kidouche du soir. Le kidouche du vendredi soir. Maintenant, on va passer au halachot du kidouche du Shabbat matin. Alors, d'où ça vient? Pourquoi on doit faire un kidouche? Pourquoi ça ne suffit pas de faire le kidouche le vendredi soir? D'où on a appris qu'on doit faire le kidouche? Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Donc le vendredi soir, on s'est déjà rappelé du Shabbat, on a pris un verre de vin, et on a fait tout le kidouche, tous les détails qu'on a vus dans le kidouche, ça suffit. Pourquoi on doit refaire un autre kidouche le Shabbat matin? Alors ça, c'est les Chachamim. Le kidouche du vendredi soir, c'est une mitzvah de la Torah.
Mais les Chachamim, ils ont institué un kiddush le Shabbat matin. Maintenant, ce kiddush, il est un peu bizarre. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose à lire de spécial, une bracha. On prend un verre de vin et on fait à Geffen. Ça veut dire qu'apparemment, c'est comme quelqu'un qui veut boire un verre de vin en pleine semaine, il prend un verre de vin et il fait pour préparer à Geffen. Donc, où est-ce qu'on marque le Shabbat ici? Les Chachamim, ils expliquent comme ça, ils veulent dire qu'on veut montrer que le jour du Shabbat, c'est pas la même chose que tous les autres jours. En général, les autres jours, on prend un verre de vin et on fait à Geffen dans le repas. Mais là, on prend un verre de vin et avant de commencer le repas, on prend le verre de vin et on fait pour repérer à Geffen. On prend rien avant, on prend le verre de vin et on fait pour repérer à Geffen. Donc ça c'est bizarre. Normalement, on attend toujours dans le repas de boire un verre de vin. Mais là, on dit on ne commence pas le repas avant de faire sur un verre de vin. Et donc, puisque je fais quelque chose qui diffère des autres jours, ça montre que ce que je fais, c'est les chvot Shabbat. Donc, pour mentionner le Shabbat, montrer que le jour du Shabbat, c'est un jour spécial, Chachamim, ils ont décidé de faire kiddush, qui c'est kiddush de Shabbat matin. Et lorsqu'on prend un verre de vin et on dit la bracha pour repérer à Geffen, on dit un pasouk, tout ça, ça marque le coup du Shabbat. De la même manière que quand on faisait les korbanot, les Lévim, ils chantaient, ils entamaient le shir, une chanson, lorsqu'on versait le vin sur le misbéach. Donc pareil, prendre un verre de vin et dire des psukim et dire vous repérez à Geffen, d'être Meshaber, HaKadosh Baruch Hu, ça marque le coup du Shabbat. C'est pour ça que Chachamim ont institué le Kiddush, le Shabbat matin. Comme ça, les Rishonim expliquent c'est quoi ce Kiddush. Ce Kiddush, il a un nom. Il s'appelle Kiddusha Rabbah, le grand Kiddush. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Une des explications pourquoi on l'appelle le grand Kiddush, en fait, c'est un surnom. En fait, c'est le petit Kiddush. On ne veut pas l'appeler petit Kiddush, donc on dit le grand Kiddush. Comme dans la Chazal, on dit quelqu'un qui est aveugle, on dit quelqu'un qui voit clair. En fait, il ne voit pas. D'accord? C'est une formule pour ne pas faire honte au Kiddush, je veux dire le petit Kiddush, donc en fait, on l'appelle le grand Kiddush. Mais on comprend très bien que c'est un Kiddush qui est beaucoup plus petit que celui du vendredi soir. Ce n'est pas un Kiddush Minatora, c'est Kiddush qui est Midérabana. Donc les Chachamim ont institué pour marquer le coup du Shabbat, pour le différencier des autres jours, de prendre un verre de vin avant la Seouda et de dire pour repérer à Geffen et d'être Mishabéach. C'est pour ça que le Minag il rajoutait là-bas des psukim. On dit là-bas des psukim qu'on a étudié avant la halachot de Mimtsoch al-Secha vedaver là-bas. On peut dire ça la faute. Im tashiv mishavat raglecha sot chafatzecha beyom kochi. Des psukim qui parlent de la grandeur du jour du Shabbat. Donc plus on est Mishabéach le jour du Shabbat, en levant le verre de vin, en faisant un Geffen, on marque le coup que c'est Shabbat. C'est un peu la même idée du Kiddush du vendredi soir. Seulement, la Torah, on te dit ça suffit à l'entrée de Shabbat. Il n'a pas fait l'entrée de Shabbat, alors il doit faire le matin, le vrai Kiddush. On a parlé de ça. S'il a oublié, s'il était malade, il a dormi tout le vendredi soir, quand il se lève le matin après la tefila de Shachet et Moussaf, il doit faire le vrai Kiddush du vendredi soir. Mais si quelqu'un a déjà fait le Kiddush vendredi soir, il doit refaire Shabbat matin le Kiddush. Ça, c'est les Chachamim, ils ont voulu marquer le coup et se différencier le jour du Shabbat par rapport aux autres. Ça, c'est l'explication du Kiddush du Shabbat matin. Donc, bien sûr, toutes les halachot qu'on a vues dans le Kiddush du vendredi soir, ça s'applique aussi sur le Kiddush du Shabbat matin. Par exemple, comme on a vu, il y en a un qui fait pour tout le monde, les autres ils pensent à se rendre quitte, et celui qui fait le Kiddush il pense à rendre quitte les autres. Il y a le verre, la quantité, le boire, partager à tout le monde. Comme on a vu, toute la halachot du Kiddush qu'on a vu. Il faut que ça soit au même endroit où on mange. Toute la halachot. Kiddush bim comme Seouda. Rappelez-vous tous les détails qu'on a étudiés dans Kiddush du vendredi soir. C'est exactement pareil. Shabbat matin. Toute la halachot s'applique le Shabbat matin. Kamouran, comme on a dit, il faut Kiddush bim comme Seouda. Rappelez, c'est un. Kiddush bim comme Seouda. Le Kiddush, pour qu'il soit valable, il faut qu'il y ait derrière une Seouda. Et il faut que ce soit l'endroit où on fait la Seouda. Donc, il faut le khatrila, d'accord? Il faut une seouda, donc il faut amener les chalot, il faut faire kiddush et juste après se mettre à table. Ou bien, s'il y a un apéritif et une simcha, s'il y a un apéritif ou une simcha au Bet HaKnesset, alors il faut manger
au moins minimum kazaït de mésonote. Pour que ce kazaït de mésonote, en fait, c'est un titre, en fait. C'est pas, on n'est pas quitte du Seouda de Shabbat, mais c'est un titre de Seouda quand même minimum pour que le kidouche passe. Et on est yotzé de kidouche. Je ne peux pas faire le kidouche sans manger derrière du mésonote. S'il n'y a pas de mésonote, alors, Bedi Avad, on a dit en cas de force majeure, on peut boire un révit de vin. Le révit de vin, c'est aussi considéré en cas de force majeure comme Seouda. Mais si il y a un kidouche et que je prends ou des chips ou des choses qui ne sont pas mésonotes ou je bois quelque chose, on ne peut pas boire. Pourquoi? Puisque mon kidouche n'est pas valable, d'accord? Et il y a une autre halakha que je ne peux pas manger avant le kidouche, donc je ne peux pas manger d'autres choses qui ne sont pas mésonotes. Donc il faut manger quelque chose de mésonote, au moins kazaït, pour que ça s'appelle, pour le kidouche bimkom seouda, et le kidouche est valable, et c'est bon. Et je suis quitte du kidouche. J'arrive à la maison, je ne suis pas obligé de refaire le kidouche. Je suis quitte du kidouche. Il y a deux manières de faire kidouche. Ou kidouche avec une seouda derrière, ou kidouche avec un apéritif, et le minimum de seouda, même si on n'est pas quitte de seouda de Shabbat, parce qu'on a dit que seouda de Shabbat, il faut mamash, ou kazaït, ou kabetza de pain. Mais pour le kidouche, c'est bon, ça passe. Ou bien, en cas de force majeure, même un réveil de vin. Shabbat matin, on a dit que ça suffit, un réveil de vin. Donc, toute la halachot du kidouche du vendredi soir, il s'applique sur le kidouche du Shabbat matin. Maintenant, encore un petit détail. Pareil aussi, on n'est pas obligé de goûter le kidouche. Ça suffit que celui qui fait le kidouche, lui, boit réveillite. Mais on n'est pas obligé de goûter. C'est bien de goûter. Ça s'appelle chivouv mitzvah. Chivouv mitzvah, chérir la mitzvah. Donc on goûte les restes, comme on a expliqué tous les détails qu'on a vus, comment on goûte les restes du vin de kidouche. Maintenant, quelque chose dans les chot brachot, c'est important de savoir ça parce que c'est fréquent dans les kidouches. Si quelqu'un a goûté le vin du kidouche, toutes les boissons qu'il y a sur la table, je parle dans un kidouche quand il y a une fête, un apéritif, au Beth Knesset, s'il a bu le vin, donc il a entendu à Geffen, et il a goûté du vin, toutes les boissons qu'il y a sur la table, il ne fait pas chez Akol. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui dit, de la même manière que le pain, lorsque quelqu'un il fait une seouda de pain et qu'il mange derrière ou de la viande, poisson, salade, il ne fait pas de bracha. Parce que la bracha du pain, elle est très importante et ça rend quitte tous les aliments. Pas tous les aliments, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je parle des aliments qui sont faits pour nourrir. Eh bien, on ne fait pas la bracha dans une seouda. Si quelqu'un il mange une salade dans son repas, ou il a fait manger du pain, il ne fait pas pour repérer Adama sur la salade. S'il mange un morceau de poisson, il ne fait pas chez Akol. Parce que le pain, ça rassasie. Donc tous les aliments en bas qui sont moins importants que le pain, ils sont attirés avec le pain. Donc il n'y a pas besoin de faire bracha. Ça c'est une halakha dans les chot brachot avec le pain. Pareil le vin. Le vin, par rapport à tous les autres boissons, le vin l'emporte. Donc si je fais, même si je ne suis pas dans une seouda, je prends un verre de vin, je dis beau repérer à Geffen, et derrière je bois un verre de jus ou un verre d'eau, je ne fais pas chez Akol. Le vin a rendu quitte toutes les boissons. Et ça, que ça soit la première bracha et même la bracha harona. Ça veut dire que si quelqu'un, dans l'apéritif de Shabbat, il a mangé, on va dire, des gâteaux, très bien, donc il doit faire mésonote et anaméria. S'il a bu toutes sortes de boissons, lévite et tout, il fait juste à la geffen, d'alpérer à geffen, il ne fait pas pour une fachot. S'il a mangé des aliments qui sont Adama et chez Akol, ou des chips, ou des pommes de terre, ou de l'omchalema, des choses qui sont chez Akol, il doit faire bourrer les fachot pour les aliments. Mais s'il a fait que boire, même plusieurs verres, toutes sortes de boissons, il ne fait pas bourrer les fachot sur la boisson. Puisque de la même manière qu'il ne fait pas aussi chez Akol. Parce que le Aboré piré à Geffen du vin et à la Geffen vers à Geffen du vin, ça va rendre quitte toutes les boissons. Donc ça, bien sûr, à condition qu'il ait goûté au vin au kidouche. Si au kidouche, il ne goûte pas au vin, donc il n'a pas bu le vin. Donc la Geffen, celui qui a fait le kidouche, il ne veut pas rendre quitte pour moi les boissons qui sont chez Akol. Pour rendre quitte les boissons, il faut que moi, j'ai fait à Geffen et que j'ai bu. Alors maintenant, je me rends quitte avec le Geffen de celui qui a fait le kidouche, et comme je bois du vin, donc ce vin que j'ai bu, c'est comme si moi j'avais fait la bracha, ça rend quitte toutes les boissons du kidouche. D'accord? Ça, c'est une
C'est une chose importante qu'il faut savoir dans les kidouches ou dans les boissons, on ne fait pas chez Akol si on a goûté au vin. Très bien. Maintenant, on rentre dans un sujet un peu... Ouais. Question de Jonathan? Point d'interrogation. On continue. Top. Maintenant, on avance une autre halakha dans les ilchot, dans la halakha du kiddush de Shabbat. Bon, bonsoir, Ouais. vous m'entendez? Oui, je t'écoute. J'ai l'impression que la question, elle n'est pas passée. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Boren et Fachot après à la Mechia dans ces conditions, puisqu'on ne dit pas Boren et Fachot après à la Geffen? Alors, à la Mechia, ça n'a rien à voir avec à la Geffen. Ah, Ça veut dire, si quelqu'un, il mange un gâteau et il boit un verre d'eau, d'accord? Le à la Mechia, il ne peut pas rendre quitte mon verre d'eau, ça n'a rien à voir. Le gâteau et le verre d'eau, ça n'a rien à voir les deux. Tandis que le vin et les boissons, ça a à voir. C'est le vin qui rend quitte toutes les boissons. d'accord, mais le gâteau avec, avec un légume, Aussi, ça n'a rien à voir. Le gâteau, c'est mésonote, le légume, c'est Adama. Ça veut dire que si je fais mésonote sur le gâteau, ça ne me rend pas quitte du Adama, du légume. Je dois faire aussi Adama sur le légume, c'est que le pain qui rend quitte. Donc le pain, c'est la même chose. Le pain, je fais Borikrat Amazon et j'englobe tout avec. La règle, elle est comme ça. Tout celui qui rend quitte au début, qui englobe, même à la fin aussi, il englobe. Donc les deux seules choses qu'il y a, c'est Birkat Amazon et Amotzi pour le pain, et Ala Geffen et Boré Pera Geffen pour le vin. Le vin avec les boissons et le pain pour les aliments. C'est bon? C'est bon, Jonathan? oui, c'est très clair, merci, pardon. Bien fait. Donc, maintenant on rentre dans un sujet qui est un peu vaste et qui est un peu pas mal, on va rentrer dans beaucoup de détails. C'est par rapport au kiddush du Shabbat matin. Alors, on va rentrer dans beaucoup de sujets, c'est pour ça que je vais essayer d'aller doucement, et j'espère qu'on va sortir avec quelque chose de clair, parce que c'est un sujet qui est un peu complexe, un peu mourkave. On va commencer d'abord comme ça. Est-ce qu'on a le droit, on a vu une halakha dans le kiddush, on a dit que toute la halakha du kiddush du vendredi soir, c'est comme le kiddush du Shabbat matin. On a une halakha le vendredi soir, qu'on n'a rien le droit de manger ni de boire avant le kiddush. Ça, on a vu. Chachamim, ils ont interdit de manger et de boire avant le kiddush du vendredi soir, parce que si on permet de commencer à manger et à boire, après on va négliger le kiddush. Donc c'est un interdit des Chachamim. Est-ce que cet interdit, il existe aussi le Shabbat matin? Ouais, parce que le kiddush du Shabbat matin, il est moins, comme on l'a dit, c'est des rabbanan, c'est kiddush arava. Les Chachamim qui ont décidé de faire un kiddush pour marquer le coup que le Shabbat matin, c'est différent des autres Shabbats, et donc on prend un verre de vin avant le repas, comme on a expliqué. Ça dépend pour les Lubavitch ou pas? Pour les... Pour les Lubavitch ou pas? Ah, toujours on arrive au Lubavitch. On avait dit qu'on pouvait faire chez Akol si on avait peur d'être de ne pas arriver à faire kidouche avant Chatzot pour éviter de faire un demi-jeûne. Je vous ai dit que c'est un sujet où il y a beaucoup de détails. Donc venez, on avance tout doucement, méthodiquement. On va partager ça en plusieurs phases. Il y a après Moussaf. Ouais, on va arriver, on va essayer de traiter le sujet. Ça dépend. Cross, c'est quoi cross? Top. Attends, je vais voir, on va y arriver. Vous allez voir, on est dans le titre du sujet. J'espère qu'on va sortir avec quelque chose de clair à la fin du shiur. Il y a beaucoup de détails, mais il y a beaucoup de sujets qui rentrent, ça qui sont intéressants. Donc doucement. Il y a Moussaf, on va partager ça en 3 parties. Shabbat matin, quand je me lève, avant la tfila de Shacharit, donc on a vu dans les tfilotes, il y a Shacharit et Moussaf. Après Moussaf, et après on verra entre Shacharit et Moussaf. C'est-à-dire, d'abord, probablement, on va parler du Zman, du temps où c'est sûr qu'on est obligé de faire Kiddush. C'est-à-dire, après Moussaf. C'est-à-dire, on a terminé la tfila de Moussaf, et donc,
on rentre à la maison, on voit il y a un kidouche, donc maintenant on doit faire le kidouche. Est-ce que je peux boire un verre d'eau? Une fois que j'ai terminé Moussaf, j'ai très soif, le kidouche, il met du temps à préparer, 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Je veux boire un verre d'eau. Est-ce que j'ai le droit de boire ce verre d'eau? Alors la halakha, elle est que non. C'est exactement comme le kidouche du vendredi soir. Si le temps du kidouche est arrivé, si le moment du kidouche, si le chiyuv, ça veut dire l'obligation est arrivée du kidouche, donc quand est-ce qu'on est obligé de faire kidouche, quand est-ce qu'on a le devoir de faire kidouche? Après la tfila de Moussaf, ça c'est sûr, sur cette période, c'est sûr qu'on a le devoir de faire kidouche. Donc, puisque j'ai le devoir de faire kidouche, donc maintenant, j'ai l'interdit de manger et de boire avant kidouche, comme le soir. Il y a quelques avis dans la Rishonim qui disent que non, Shabbat matin, c'est juste des rabbanan, il n'y a pas cet interdit. Il y a des avis comme ça, mais la halakha, elle est que c'est exactement comme le vendredi soir. Donc, tout le monde est d'accord, ça c'est clair. On va commencer d'abord parce qu'il est d'accord Baro. C'est que dès qu'on a fini la tfila de Moussaf, le devoir de faire kidouche arrive, et donc j'ai le droit ni de boire ni de manger tant que je n'ai pas encore fait kidouche. C'est-à-dire tant que je n'ai pas pris un verre de vin, et qu'on fait les psukim, on a dit c'est pas obligé, le minimum c'est de faire Baruch Ata Hashem le Kenech Haolam Boré Peré Kefer. Et de boire, et toute la halachot qu'on a vue, Bim Kom Seouda, toute la halachot du kidouche. Ça c'est clair. Maintenant je pose une question. Quelqu'un qui se lève Shabbat matin, d'accord? Alors pour l'instant, oui, ça aussi il faut que je fasse une introduction. Tout ce qu'on va parler pour l'instant, on parle d'un homme qui est en bonne santé. C'est-à-dire que ce que j'exclus par là, ou bien quelqu'un qui est malade ou qui est faible, qui a besoin de manger, ça on va parler par la suite. Et après, on verra à la fin du shiur le din des femmes. Et ça aussi, c'est encore un autre, ça a des autres règles. Pour l'instant, on va parler des hommes qui sont en bonne santé. D'accord? Bari. Donc, il se lève le matin. Un homme en bonne santé se lève Shabbat matin. Il veut boire un thé et un café. Est-ce qu'il a le droit? Oui. Pourquoi il a le droit? Il y a le kidouche. Mais le Question que je demande. n'est encore arrivé. Ah. La réponse, elle est que le kidouche n'est pas arrivé. Ça veut dire que l'interdit de manger avant kidouche, il faut bien comprendre, hein? Je vais doucement, j'explique doucement. L'interdit de manger avant kidouche, il n'est que si le chiyuv, le devoir de kidouche arrive. Mais dès que je me lève Shabbat matin, le zman de kidouche n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Pourquoi le zman de kidouche n'est pas arrivé? Pourquoi on ne dirait pas que Shabbat, les Chachamim m'ont institué de faire kidouche le matin, donc dès que je me lève, donc j'ai le devoir de faire kidouche. De la même manière que dès que Shabbat rentre le soir, j'ai le devoir de faire kidouche. Shabbat matin, dès que je me lève. Pourquoi? Pourquoi on dit que le zman de kidouche n'est pas arrivé? Alors la réponse elle est très claire. Il y a une règle qui dit que en kidouche est la bimkom seouda. C'est-à-dire le kidouche, il doit être suivi de seouda. On a dit seouda, c'est quoi? C'est minimum kazaïd de mésonote ou un verre de vin. Est-ce qu'on peut manger un kazaïd de mésonote avant la tfila de shacharit? Est-ce qu'on a le droit, selon la halakha, de manger avant la tfila de shacharit? Encore une fois, je demande pour un homme qui est en bonne santé. La halakha, elle est que c'est assourd. On n'a pas le droit de manger avant la tfila. Ça, c'est, il y en a qui disent même que c'est un issur de la Torah. Il y a marqué lo tochelu à la dame. Ça veut dire qu'avant de faire la tfila de shacharit, on ne mange pas. On n'a pas le droit de manger. Quelle est l'explication à ça? C'est dans le Shulchan Aruch. C'est un problème de ga'ava. Ga'ava, c'est de l'orgueil. Ça veut dire que dès que je me lève, je dois d'abord recevoir Ol Malchut Shamayim, Kriyat Shema, Tfila, et après je m'occupe de mon ventre. Mais pas je m'occupe de moi d'abord et après la Tfila. Donc c'est Ga'ava. L'otochelu à la dame, on est d'origine ce pasouk, qu'on ne mange pas avant la tfila. Donc, puisque je n'ai pas le droit de manger avant la tfila, donc je ne peux pas faire de seouda. Si je ne peux pas faire de seouda, donc je ne peux pas faire de kidouche. Donc, le zman de kidouche n'est pas arrivé. Donc, j'ai le droit maintenant de quoi? J'ai le droit de manger, ou j'ai le droit de boire, en fait, parce que boire, ce n'est pas interdit avant la tfila. Pourquoi? Parce que boire un verre d'eau, il n'y a pas de gava. C'est manger qui est un problème de gava. Et après, les poskim, ils ont rajouté le café, le thé. Ils ont même rajouté qu'on peut mettre du sucre dans le café parce que c'est la manière de boire le café. Ce n'est pas encore un problème de gava.
Un café, un thé, de l'eau, zéro, pas plus. Un fruit, non. Un gâteau, non. Quand chacun a un petit déjeuner. Même un verre de cornflakes. Tout ça, c'est assour al pi halacha de manger avant la tfila de shacharit. Donc, j'ai le droit maintenant de... Il n'y a pas de problème de boire un verre d'eau ou un verre de café, parce que le zman de kiddush n'est pas arrivé. Si le zman de kiddush serait arrivé, même un verre d'eau, je ne peux pas. Mais là, puisque le zman de kiddush n'est pas arrivé, donc manger, je ne peux pas à cause d'une autre halakha qu'on a pas manger avant la tfila. Mais boire un verre d'eau, café, thé, j'ai le droit parce que le zman de kiddush n'est pas encore arrivé. Top. Jusque-là, c'est clair? On continue. Après Moussaf. Ça veut dire que, après Moussaf, on a dit que, puisque le Zman de Kiddush est arrivé, donc, même boire, on ne peut pas. D'accord? Même boire un verre d'eau ou un thé, un café, il faut faire d'abord Kiddush. Maintenant, entre Shacharit et Moussaf. Entre Shacharit et Moussaf. Est-ce que on peut boire un verre d'eau, boire un café, un thé, on va dire, il y a une pause entre Shacharit et Moussaf. Est-ce que si je veux boire quelque chose ou manger, je dois faire Kiddush, ou non, on dit que le Kiddush, il arrive qu'après Moussaf. Alors là, hein, ça c'est une question intéressante, je vais vous dire. Ça dépend aussi d'une halakha, est-ce qu'on a le droit de manger avant Moussaf? Alors, le problème de Gahava, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Gahava, le issour de manger avant la tfila, c'est par rapport à Shacharit. Parce qu'on doit recevoir Ol Malchut Shamaim. C'est quoi Ol Malchut Shamaim? Kriyat Shema, tfila. Mais Shacharit, on a déjà fait Kriyat Shema et tfila. Donc, apparemment, dès qu'on termine Shacharit, on peut manger. Seulement, il y a une halakha spéciale qu'avant Moussaf, même si on fait Kiddush, on n'a pas le droit de faire une Seouda. Par contre, tout ce qui n'est pas Seouda, c'est-à-dire jusqu'à 54 grammes de gâteau, et à plus forte raison fruits ou toutes les choses qui sont comme ça, j'ai le droit de manger si je fais Kiddush. Enfin, on va voir après est-ce qu'on va faire Kiddush ou pas. En tout cas, on parle que de manger. Le fait de manger, il n'y a pas de problème. Quelle est l'explication à ce dîme? Pourquoi des fruits et 54 grammes de gâteau, j'ai le droit, et au-delà que 54 grammes de gâteau, et à plus forte raison de faire un repas avec du pain, on ne peut pas avoir Moussaf. Ça, c'est une autre raison. C'est de peur qu'on oublie Moussaf. On risque de dépasser le Zman de Moussaf? Voilà. On risque de s'oublier et de faire un repas, et après de tarder avec Moussaf. Donc, goûter, on peut. C'est-à-dire tout ce qui est achilat araï, comme de l'achot de souka. Tout ce qu'on peut manger en dehors de la souka, c'est araï. On peut. Mais si c'est keva, c'est fixe, c'est-à-dire plus que 54 grammes de gâteau, ou bien à plus forte raison manger du pain, c'est keva, c'est fixe, et on ne mange pas quelque chose de fixe avant Moussaf, de peur qu'on oublie Moussaf. Là, ce n'est pas un problème de Gahava, parce que si c'est un problème de Gahava, tout ce qui est fruits et tout ça, je ne peux pas manger. Donc, c'est les autres halachot dans Moussaf. Maintenant, la question, elle est comme ça. Oui, Moussaf, on peut toute la journée, on a dit ça au début du shiur. Au début du shiur, on a vu dans les zman de Moussaf, c'est que même si on peut, c'est que Bedi Avat qu'on peut toute la journée. Les Khatrila, il ne faut pas dépasser une demi-heure après Khatzot. D'accord, pour ne pas rentrer dans le problème de Mincha avec Moussaf. Donc, il faut toujours faire Moussaf, ne pas dépasser la demi-heure après Khatzot pour la fila de Moussaf et Khatrila. Si on a quelqu'un, il a un honnête, ça force majeure ou ça a tardé, alors il peut faire Moussaf toute la journée. Mais on ne parle pas Moussaf. Donc, maintenant, on revient à notre sujet. Si, avant Moussaf, je n'ai pas le droit de faire une Seouda, mais j'ai le droit de manger jusqu'à 54 grammes de gâteau. Alors, est-ce que je dois faire Kiddush maintenant? Si je décide avant Moussaf de manger quelques fruits, on va dire, ou manger kazaïd de gâteau, est-ce que je dois faire Kiddush ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? On a dit qu'on ne pouvait pas faire Kiddush si on ne faisait pas Seouda. Ouais, mais là, c'est différent. Là, avant le charkit, j'ai rien le droit de manger. Là, je peux manger kazaïd de gâteau. Donc, est-ce que... Kazaïd ou jusqu'à kazaïd sans arriver à kazaïd? Ouais, on a dit kazaïd, jusqu'à on peut. 54 grammes. Voilà, 54 grammes. Donc, la question, elle est comme ça. Il y a deux manières de voir ici. Est-ce que c'est une machloket, c'est une machloket rishonim. Il y en a qui pensent
que puisque je ne peux pas faire un vrai repas, donc c'est pas Kiddush. Kiddush, il faut bimkom Seouda, une vraie Seouda. Donc, je ne suis pas obligé de faire Kiddush. Et il y en a qui disent, non, ma pitom, puisque je peux manger kazaït, et kazaït, c'est bon pour le Kiddush, comme on a vu. Donc, si tu manges kazaït de gâteau, donc mais là, je peux manger kazaït de gâteau, donc mais là, je dois faire Kiddush, même si je mange des fruits. Marloquette. Qu'est-ce qui va m'entraîner à de rentrer l'obligation du Kiddush? Est-ce que c'est la Seouda ou c'est le kazaït du gâteau? Donc, c'est une marloquette ici. Ma'alacha, l'alacha est qu'on doit faire Kiddush. C'est comme ça, l'alacha est comme ça. Si on voit les klalim de l'alacha, c'est ça qu'on doit faire Kiddush. Mais si, dans un cas de figure, on a un safek feka, je vous donne un cas de figure comme ça. S'il y a un chazan, il lit par exemple, j'ai un exemple, ça peut être plusieurs autres exemples, même quelqu'un du cas, je donne un exemple. Un chazan qui lit la Torah, et il a piton la gorge très sèche et il veut boire un verre d'eau. Donc il se trouve entre Shacharit et Moussaf. Alors le Rav Yosef, il est écrit dans son Sefer qu'il peut boire le verre d'eau même sans qu'il douche. Pourquoi? On a un Safek Sfeka. Ce principe de Safek Sfeka. Safek Sfeka, ça veut dire qu'il y a deux marlokotes ici, qui n'ont rien à voir et on les met les deux ensemble. On a déjà au fur et à mesure des chiots, mis un exemple comme ça. C'est-à-dire j'ai deux sujets de marloquette ici. Première marloquette, est-ce que j'ai le droit de manger avant qu'il douche, Shabbat matin? Rappelez-vous qu'il y en a qui permettent. Mais il y en a qui permettent. Est-ce qu'on doit faire qu'il douche si on boit un verre d'eau entre Shachet et Moussaf? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc je vais mettre les deux à la chote en même temps, manger avant qu'il douche, même après Moussaf. Et le fait on n'a pas besoin de faire qu'il douche. Et les deux, en cas de force majeure, si quelqu'un a une rochaïle et qu'il n'a pas de verre de vin, les Atrak, il peut, comme Tsorer, il peut boire ou manger des fruits, des choses comme ça, même sans qu'il douche. Là, si on a du vin, c'est bien de faire qu'il douche. Mais, Bedi Avad, si quelqu'un il a pas maintenant qu'il douche, il lit la Torah, il n'a pas le temps maintenant d'aller prendre un verre vin et de faire qu'il douche, on peut être sommaire sur les avis qui disent qu'on peut manger Birklal avant qu'il douche, même si ce n'est pas la lacha, oui. On peut manger avant qu'il douche du matin, plus les avis qui disent qu'entre Shacharit et Moussaf, on n'est pas obligé de faire qu'il douche. Les deux avis ensemble, ça s'appelle Safek Sfeka, c'est une des règles de Psyka de la. Et si j'ai pas de vin et si je suis dans un massaf que je ne peux pas faire un verre de vin, entre Shacharit et Moussaf seulement, j'ai le droit de boire sans qu'il douche. Vous avez compris ça? Ou je répète? Dites-moi si c'est compliqué, arrêtez-moi. Tout le monde a compris? Pas de réponse, c'est pas un bon signe, ça. Oui. Hein? Oui. On a compris. J'entends rien. C'est bon? Non. Donc, on résume. Après Moussaf, quoi qu'il arrive, le Zman de Kiddush arrive. C'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'on peut manger même sans Kiddush, qu'on peut goûter même avant Kiddush, mais la lacha elle est qu'on doit faire Kiddush quoi qu'il arrive. Après Moussaf, c'est sûr que j'ai rien le droit de manger avant Kiddush. Avant Shacharit, si je veux boire un verre d'eau ou de thé ou de café, j'ai pas besoin de faire Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush parce qu'il n'y a pas de Seouda. Donc, on peut boire un verre d'eau, un verre de café. Manger, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Entre Shacharit et Moussaf, alors là, si quelqu'un veut goûter quelque chose, c'est bien qu'il fasse Kiddush. S'il n'a pas de vin, ou il est dans un matzah où il ne peut pas maintenant faire Kiddush, il peut être sommaire sur les avis, les diavad. D'accord, en cas de besoin, d'accord, c'est pas quelqu'un qui veut manger, il peut se retenir après Moussaf. Et s'il mange qu'il a vraiment faim ou il a mangé, et qu'il n'a pas maintenant de vin, il peut goûter, comme on va ne pas dépasser 54 grammes de gâteau, et il peut goûter quelque chose, s'il est faible, comme on va, on ne parle pas de n'importe qui. Je donne un cas du Chazan qui n'arrive pas à lire la Torah parce qu'il a besoin de verre d'eau, il a la gorge. C'est des cas qui sont vraiment en cas de besoin, on peut goûter sans Kiddush entre Shacharit et Moussaf. Mais si on a un verre de vin à portée de main, c'est mieux de faire Kiddush et qu'on a le temps, c'est mieux de faire Kiddush même si on veut goûter. Top. Tout ça, c'est pour un homme qui est en bonne santé. Quel est le digne de quelqu'un de malade? C'est-à-dire, quand je dis quelqu'un de malade, ça c'est quelqu'un qui doit manger avant la tfila du matin. Parce que le issour qui a l'interdit de manger avant la tfila du matin, c'est pour quelqu'un qui est en bonne santé. Mais si quelqu'un il est faible, et le médecin après il doit dire que
toi, tu dois manger dès que tu te lèves. Et s'il va attendre la tefila de shachrit, il va mal se sentir. C'est pas bon pour lui, il est faible ou il est âgé. Tout le cas de figure que chacun comprend. Il a le droit de manger sur lui. Il a un éther de manger avant la tefila. Pas n'importe qui. Pas quelqu'un qui se lève, il a faim, il dit je ne veux pas être concentré à la tefila. Ça, c'est pas une raison pour permettre de manger avant la tefila. Dire que j'ai envie de prier, je fais ma tefila à 10h30. Et à 10h30, si je fais ma tefila, je vais avoir faim. Et si je veux avoir faim, je ne veux pas être concentré. Alors, ça ne permet pas de manger avant la tefila. Ça, il faut faire la tefila, fait la tefila à 8h. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, on parle de quelqu'un qui est faible et qu'il a besoin de manger dès qu'il se lève. Il ne peut pas attendre la tefila de Shacharit. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il doit faire kiddush ou pas? D'après ce qu'on a vu. Il veut manger un gâteau avec un café. Est-ce qu'il doit faire kiddush ou pas? Suivez la logique qu'on a vue depuis tout à l'heure. C'est pas le cas de Sfek pareil? Non, comment non? Je suis avant Shachrit, là. Il n'y a pas de Sfek. Oui, mais on peut le transposer aussi là. Non, on ne peut pas utiliser le deuxième Sfek. Le Sfek qu'on a utilisé, c'était la machloquette entre Shachrit et Moussaf. Est-ce qu'il faut faire kiddush? Mais non, on est avant Shachrit. Comme il est plus bloqué par le fait qu'il n'ait pas le droit de manger avant sa prière, donc il n'a plus que l'obligation de faire kiddush avant de manger. Voilà. Comme ça, le Mishnah Bura, il dit, Shabbat, il dit clairement que quelqu'un qui est malade, pour lui, il a le droit de manger. Il a le droit même de prendre un pain et un petit déjeuner. Donc, s'il a le droit de manger, donc, toute la raison qu'on a dit que le kiddush, il vient qu'après Moussa, avant Shachrit et Moussa, c'est parce qu'on ne pouvait pas manger. Mais lui, il n'a pas l'interdit de manger, parce qu'il est malade, il est faible. C'est une vieille personne, c'est d'accord, un cas de figure qu'on a le droit de manger. Donc, puisqu'il a le droit de manger, donc pour lui, le kiddush arrive. Et donc, dès qu'il se lève, il doit faire kiddush. Maintenant, ça dépend. S'il mange, ça dépend à quel niveau de faiblesse il est. Si on va dire qu'il est faible, et le médecin lui a dit, c'est quoi, il faut que tu bois un verre de jus d'orange. Il boit un verre de jus d'orange, il est bien. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de faire kiddush. Ça, c'est moussard pour tout le monde. Un verre de jus d'orange, c'est moussard pour beaucoup de choses. Non, un verre de jus d'orange, c'est assourd avant la tefila. Si quelqu'un est en bonne santé, il n'a pas le droit de boire un verre de jus d'orange avant la tefila. Ce qui est permis, c'est verre d'eau, thé et café, et même le sucre, il y a une machloquette, sauf là, on peut mettre du sucre. Mais pas plus que ça. Un verre de lait, un verre de jus, c'est assourd avant la tefila. Donc celui qui boit ni thé ni café comme moi, il a le droit qu'à de l'eau. Ouais, pourquoi pas boire un verre de café? Moi, je bois jamais ni café ni thé. Ah, ben, qu'un verre d'eau. Bien sûr, si tu es en bonne santé, ouais, si tu peux tenir Shachrit, c'est une halakha, ça on ne peut pas les néguer de le Shulchan Aruch. D'accord? Donc ça, c'est une halakha avant Shachrit. Si quelqu'un a du mal, il cherche un minyan tôt. Bien sûr, si... Hein? Est-ce que le verre d'eau, s'il dépasse Ratzot, Baruch, est-ce que ça va suffire pour dire que c'est pas un jeûne? Oui, ouais, on a vu ça dans les cours d'avant. On n'a pas le droit de jeûner toute la matinée de Shabbat jusqu'à Ratzot. Le verre d'eau, ça ne s'appelle plus que j'ai caché mon jeûne. Quelqu'un qui boit un verre d'eau en jeûne, ça ne s'appelle plus qu'il jeûne. Ouais. D'accord? Donc, quelqu'un maintenant, si c'est quelqu'un de malade et on veut dire qu'il doit boire juste un jus, donc ça ne nécessite pas qu'il touche le jus. D'un autre côté, il a le droit de boire. Donc pour lui, c'est comme le verre d'eau. Il peut boire même sans qu'il douche. Mais si c'est un malade qui doit prendre un petit déjeuner Shabbat matin avant d'aller faire Shachrit, alors il doit faire Kiddush. Parce que pour lui, c'est Seouda. Donc, en Kiddush l'abîme comme Seouda. Pour lui, le chiyuv de Kiddush arrive dès le matin, dès qu'il se réveille. Il doit faire Kiddush. Même avant Shachrit. Fait. Même s'il mange des maisonnotes, s'il mange un gâteau, 55 grammes de gâteau, s'il doit faire Kiddush et manger des gâteaux. Quelqu'un de Paris ne peut pas manger tout ce qui est gâteau et tout ça, jus, donc il n'a pas besoin de faire Kiddush. Maintenant, on termine avec la femme. Quel est le dîme de la femme? Alors, avant de parler de la femme par rapport au Kiddush, il faut faire une autre introduction. On rentrer dans plein de sujets là, dans ce sujet de Kiddush. Quel est le dîme de la tfila avec les femmes?
Ça, c'est un long sujet, mais je vais vous faire ça en très bref. C'est important. Ça veut dire, est-ce qu'une femme, avant de parler Birchal de Shacharit et de Tfila, est-ce qu'une femme est obligée de faire la Tfila? Est-ce que la mitzvah de Tfila, elle concerne les femmes? Ça, c'est un sujet. Hein? Une par jour, elle choisit. A priori, non, mais une par jour, c'est un choix. Et c'est mieux, mais c'est pas une obligation. Alors, c'est ça que je vais essayer de parler maintenant en très très bref. Je vais vous dire les bases de Ilchot de Tfila. Et d'après ça, on va expliquer les femmes. La mitzvah de Tfila, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou est-ce que c'est une mitzvah des Chachamim? Chachamim. Alors ça, c'est une grosse marloquette entre le Rambam et le Ramban. Ouais, c'est pas les mêmes. Maïmonide, ouais, il y a Maïmonide et Nachmanide. D'après le Rambam, Maïmonide, ouais, la mitzvah de Tfila, mais je parle même pour les hommes, hein. Après on va essayer d'appliquer pour les femmes, c'est de la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? C'est marqué Ul Ovdo Bechol Levavchem. Donc, Kriyat Shema, on dit servir à Kadosh Baruch Hu avec le cœur. Quelle est la avoda chez Balev? Zat Tfila. Quel est le travail? Comment on sert à Kadosh Baruch Hu avec son cœur? C'est la Tfila. La Tfila, c'est le travail du cœur. Si on doit être concentré, on ne doit pas sortir des mots comme ça en rêvant. Il faut mettre le cœur. C'est toute la avoda de la Tfila. C'est tout un non-travail. Il faut une vie entière pour développer cette avoda, la Tfila, qui est la Tfila. Tfila, c'est avoda chez Balev. Donc, c'est marqué dans la Torah. Donc, c'est une mitzvah de la Torah. Le Ramban, il dit non, c'est juste un appui, ça. C'est juste, c'est les Chachamim. Chachamim, ils ont trouvé un passouk, ils ont dit, ah, il y a marqué Olado Bechol Vavchem. Mais la Torah, quand elle dit Olado Bechol Vavchem, elle n'est pas le pirouche. Elle ne veut pas dire la Tfila. Elle veut dire autre chose, qu'il faut avoir, il faut faire ça avec cœur. Peu importe. En tout cas, la Torah, elle n'a pas eu intention à la Tfila. C'est une marloquette, comment interpréter la Torah. Top. Maintenant, d'après le Rambam, venons en analyse. Il y a des horaires de tfilot. Ces horaires-là des tfilot, shachrit le matin, on ne peut pas faire shachrit l'après-midi et mincha le matin. Alors, d'après la Torah, ça suffit une fois dans la journée de faire une petite tfila, même un mot de tfila, ça suffit, je suis quitte. Seulement les chachamim, ils ont développé la mitzvah de tfila et ils ont parlé des korbanot et ils ont dit que puisqu'il y a un horaire dans les korbanot, on a dit au début du shiur, il y a une horaire dans les korbanot, donc il y a aussi une horaire dans les tfilot. Et donc, puisqu'il y a une horaire dans les tfilot, donc il faut faire dans le temps. Mais ça, c'est chachamim. Ça, c'est chachamim. Selon la Torah, il n'y a pas de zman. Ça suffit de faire une fois dans la journée, une petite tfila, et on est quitte. Ça, c'est le Rambam. D'après le Ramban, puisque c'est minat des Rabbanan, donc la tfila, chachamim ont institué, c'est 100% des Rabbanan. Donc, mais là, c'est quelque chose qui est lié avec le temps. Donc, c'est matin, shachrit, mincha et arvit. C'est zman. Très bien. Comme qui c'est nifsak la halacha, dans le Shulchan Aruch, comme le Rambam, qu'il y a un chiyuv, une obligation de la Torah de faire tfila. Et après, les chachamim, ils ont mis des horaires. Comme ça, c'est tranché la halacha. Donc, maintenant, venons en analyse. Pour un homme qui fait la tfila de shachrit, mincha et arvit, en fait, il y a la base qui est la mitzvah de tfila. C'est ça, ça suffit de faire une seule tfila. Seulement les chachamim, ils ont dit de faire chaque tfila dans les horaires. Donc on fait 3 tfilotes. Mais si maintenant on va par rapport aux femmes, et la règle elle est que mitzvat assez, la tfila, c'est mitzvat assez chez en azman grama. Comme ça le Shulchan Aruch écrit clairement dans une chot tfila. Ça veut dire que la tfila, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps d'après la Torah. Que le fait que ça dépend du temps, ça c'est les chachamim, ça n'oblige pas les femmes. Comme ça, d'après la halakha et d'après le Rambam. Donc, les femmes sont obligées de faire qu'une seule tfila. Elles ne sont pas obligées de faire les 3 tfilotes. D'accord? Comme ça, c'est tranché d'après le Rambam. Donc, vient le Magen Avraham, un des poskim, et il dit comme ça. Si c'est comme ça, les femmes, ça suffit même qu'ils font juste une petite tfila de quelques minutes, même 1 minute. Du moment que c'est structuré de tfila, bien sûr. Ça veut dire qu'on fasse un louange au début, une bakasha, une demande au milieu, et une louange à la fin. C'est une forme de tfila. Ça peut durer même 1 minute ou 2 minutes. Elle est quitte de la mitzvah de la Torah de faire la tfila. D'accord? Mais puisque c'est bien de
faire formuler une fila comme il faut, c'est-à-dire avec un shvach, louange au début, bakasha au milieu et tfilon. C'est pour ça que tous les poskim me disent que c'est bien pour une femme de faire une amida. Laquelle, c'est qu'elle choisit. Elle peut choisir ou shachrit, elle peut choisir mincha. Arvit, non, parce que ça, arvit, c'est, je ne vais pas rentrer là-dedans, quand arvit, c'est encore une autre, on ne va pas tout rentrer, le fila. Elle choisit ou shachrit ou mincha. Maintenant, s'il s'agit d'une femme qui est très très occupée avec les enfants, donc qui est très très chargée, il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui est vraiment perturbé, qui ne peut pas faire une fila, il n'est pas tour de fila. Donc, une femme, comme ça les poskim me disent, qu'une femme qui est très très préoccupée, le matin, c'est impossible qu'elle prenne un sidour, qu'elle fasse shachrit, il y a les enfants dans les pattes, il faut aller là-bas, elle n'est pas libérée de faire une fila, alors ça suffit qu'elle fasse une bakasha, c'est-à-dire qu'elle fasse birkot hashachar, ça c'est la louange, et dans birkot hashachar, ou avant ou après, elle fait une bakasha, elle demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu dans son langage à elle. Et là, elle est quitte de la mitzvah de tefila. Ça, c'est pour une femme qui est très, très préoccupée. Mais les khatrila, c'est bien, surtout aujourd'hui, c'est bien qu'une femme, elle trouve le temps, ou dans la journée, de faire une amida, ou dans le zman de shachrit, ou dans le zman de mincha. Comme ça, c'est tranché là. Si la femme, elle veut faire 3 tfilotes, c'est pas assourd, c'est bien, mais elle n'est pas obligée. Un homme, il est obligé de faire les 3 tfilotes, shachrit, mincha et arvit. D'accord? Parce que lui, il a la mitzvah des chachamim dans le temps. On revient encore avec la différence entre les hommes et les femmes par rapport au temps. Donc, selon les chachamim, c'est vrai que selon la Torah, ça devrait être comme les femmes. Mais les chachamim, ils ont décidé que chaque fila, elle a son temps. Donc, chaque fila, shachrit, il y a une fila, les chachamim sont obligés de faire et shachrit, et mincha, et arvit. Mais la femme, où elle n'a pas le principe du temps, donc elle revient au chiyuv, à l'obligation de base de fila, une fila par jour. Et si c'est une femme qui est très très préoccupée, une bakasha par jour, ça suffit. C'est clair? Ça c'est très très concentré. Il y a des questions, quelque chose qui n'est pas clair? Ovan? J'ai pas compris. Si la femme, elle est très très occupée, elle doit faire quelque chose. Elle doit trouver un moment dans la journée à faire une bakasha, même de 1 minute ou 2 minutes. C'est-à-dire, shvach, louer, c'est faire par exemple birkot hashachar, modéani, baruch ata Hashem, ce qu'on dit, apoké achivri, matir asurim, faire des louanges, parce qu'il n'y a pas de tfila, la structure de la tfila, on apprend ça des psukim de la Torah, qu'avant de demander quelque chose, il faut louer à Kadosh Baruch Hu. Shvach. Avant que je demande et après que je demande. Donc on a trouvé des shvachim. Ce qu'on propose de faire, c'est birkot hashachar, que là-bas c'est louange, on loue à Kadosh Baruch Hu, qu'on peut marcher, qu'on peut s'habiller, qu'on peut ouvrir les yeux, c'est shvachim, et qu'elle trouve une bakasha, une bakasha, une demande à Kadosh Baruch Hu, de la santé, demander à Kadosh Baruch Hu, sous forme de tefila d'elle-même, personnelle à elle, même, ça peut même 30 secondes, quelques secondes, il n'y a pas de temps limite. La mitzvah de tefila, c'est d'émettre de son cœur une demande à Kadosh Baruch Hu. D'après le Rambam, ça suffit, comme ça je suis Mikayem la mitzvah. Maintenant, si elle a le temps et qu'elle n'est pas préoccupée, c'est bien de faire comme la Takanat Chazal, de faire une amida. Donc c'est le Khatrila, la halakha elle est qu'une femme doit trouver un moment dans la journée pour faire une amida. Si elle a le temps et si elle veut, Reshout, c'est bien qu'elle fasse les 3 tfilotes, encore mieux, même Moussaf, c'est bien. D'accord? Quelle est la différence? C'est parce que ça c'est Minatora et ça c'est Miderabadan et la halakha est tranchée comme le Rambam. Donc les hommes, ils ont et la Torah et les Chachamim. Donc les Chachamim, c'est les 3 tfilotes, Chayav. La femme, elle n'a pas les horaires. Donc ça suffit une fila. Celle qu'elle décide. Si elle peut faire shachrit, c'est mieux. Si elle ne peut pas faire shachrit, elle va faire mincha. D'accord? Maintenant, voilà. Ça, on a vu maintenant le din de fila par rapport aux femmes. Maintenant, on n'a pas trop le temps, là, on a déjà dépassé l'horaire. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on a cours encore. Qu'est-ce qu'on fait avec les shiurim, là, avec les vacances? On continue? Bah, moi, mis à part la semaine de Tisha B'Av, jusqu'en août, ça va. Même début août, un petit peu. Ouais, on s'arrête après Tisha B'Av, donc il y aura dimanche qui sera Tisha B'Av. Donc on fait un dernier cours la semaine prochaine? Ouais? Moi, je suis libre. Même s'il y a la finale.
Ah oui, c'est vrai. On peut pas décaler. Pourquoi ça sera le jour de la finale? Si c'est la France qui est en finale, alors, on ne sait pas. Mais, Mathé Mombrim, on fait quand même court, non? Moi, je suis dispo. Hein? Ouais, il est possible. Il est possible que si c'est la finale avec la France que je sois invité. Bon, je suis franc. Non, ou sinon, Non, on peut décaler. Ouais. non, mais c'est pas l'objet. Hein. Faites comme vous voulez. Top. Donc, normalement, on fait le dernier cours avant les vacances la semaine prochaine. Là, on s'est arrêté au milieu, la tfila avec les femmes. Maintenant, il faut juste parler du kidouche avec les femmes. C'est-à-dire, le matin, est-ce qu'une femme elle peut manger? Est-ce qu'elle doit faire kidouche? Est-ce qu'elle doit pas faire kidouche? C'est juste pour clôturer le point. Ça va se mettre du temps là, si on va parler de ça aujourd'hui. Et voilà, on avance. Mais attachez, on va faire la suite. Merci, Rav. Voilà, Shavuot Tov Ah tout le bah, monde. Shabbat tov. attends.